À quelques heures du départ, les mûcheurs et leurs chiens sont en pleine préparation dans la station de ski Les Carélis. Hydratation, promenade et consultations vétérinaires sont de mise pour les 600 chiens présents. Ce sont des athlètes, donc il y a un protocole d'hydratation, il y a un protocole alimentaire à respecter, donc avec des nourritures riches en protéines, en matières grasses, et puis des aliments à très haute teneur en énergie. On les prépare une demi-heure avant, donc on les ressort, on va les balader pour qu'ils s'échauffent un petit peu, qu'ils refassent leurs besoins, qu'ils décompressent un petit peu. Et puis après, on les équipe en mettant les harnais, des bottines si besoin. Et ensuite, on va se rendre sur la zone de départ à peu près 10 minutes avant. En dehors des besoins primaires que sont l'alimentation et l'hydratation, les chiens sont surveillés afin de prévenir toute blessure physique. Au 5e jour de course, la fatigue musculaire peut se faire ressentir chez certains chiens. Là, juste avant l'étape, on va venir faire des techniques manuelles de massage qui vont permettre en fait de vasculariser le muscle et de l'échauffer pour qu'il soit disponible pour l'étape qui va arriver. Du coup. Alors moi, je connais les chiens, donc on va vraiment s'adapter à l'animal en fonction de ses besoins à l'instant T. On sait qu'il y a des chiens qui ont des faiblesses, peut-être plus sur l'avant-main que l'arrière, donc on va peut-être chauffer un petit peu plus. Et voilà, mais on ne fait jamais trop avant une épreuve. On va plutôt miser sur la récupération. À 16h, les mûcheurs et leurs chiens se sont élancés pour l'une des étapes les plus longues de cette 20e édition de la Grande Odyssée VVF. 38 km sous des conditions météorologiques peu favorables. Cette étape-là, on l'appréhende un peu, du coup, parce que vu les conditions météo, avec la pluie qu'il a fait, on a de la neige molle. Donc sur une grosse longueur d'étape comme ça, avec beaucoup de dénivelé, c'est l'une des plus grosses étapes du circuit. Donc là, on fait contrôler les chiens pour être sûr que l'étape d'hier, il n'y a pas de séquelles et que les chiens qu'on va mettre soient vraiment en forme. On a des chiens qui sont plus puissants que d'autres, des chiens qui sont plus rapides. Donc là, sur une étape comme aujourd'hui, on va mettre des chiens assez costauds. Mais après, il y a les plans peuvent contrecarrer avec un chien qui se blesse et au dernier moment, on change. La Savoie accueillera encore 4 étapes de cette course de chiens de traîneau à Ossois, Bessan, Valseny et enfin Valmorel. Cette édition anniversaire s'achèvera le 25 janvier prochain en Isère.